Le CNAM a une politique de développement européen et international dans le cadre de laquelle il a défini trois grandes priorités. Une priorité européenne, parce qu'on est un établissement d'enseignement supérieur français et européen. Une deuxième priorité sur les pays émergents, la Chine, le Brésil, la Russie en particulier, et puis enfin les pays situés sur le pourtour méditerranéen et en particulier les pays francophones. Donc le Liban, où nous sommes présents depuis plus de 40 ans aujourd'hui et où nous formons pratiquement 4000 élèves par an. Le Maroc, où nous sommes présents depuis plus de 10 ans et où nous formons 1200 personnes par an. L'Algérie, où nous avons des projets importants avec les universités algériennes, mais aussi avec les grandes entreprises publiques telles que la Sonatrach, ou aujourd'hui un gros projet de création d'un centre de formation professionnelle supérieure avec la Société de gestion des participations dans l'industrie manufacturière. Donc vous voyez que l'espace méditerranéen occupe une place très importante, puisque j'ai parlé de ce pourtour-là de la Méditerranée, mais j'aurais pu aussi citer nos partenariats avec la Grèce, avec l'Italie, avec l'Espagne ou le Portugal. Ce projet s'inscrit dans une logique de mise en réseau des acteurs du développement économique et social de cette zone du monde. J'ai oublié de vous parler de la Tunisie aussi, où nous sommes présents. Alors, pourquoi cette mise en réseau nous paraît importante? Parce que le CNAM, à travers son centre ici à Paris, son siège, mais ses centres en région, développe une logique formation, entreprise, territoire. Et c'est cette logique-là aussi que nous retrouvons dans le projet CALAM, puisqu'il s'agit de mettre en relation des universités, des entreprises ou des groupements d'entreprises, et puis des décideurs politiques. Et pour nous, cette dimension-là, cette logique de mise en réseau de ces acteurs du développement économique et social est de premier plan. Évidemment, si nous accueillons aujourd'hui cette grande première réunion de CALAM ici au Conservatoire national des arts et métiers, ça n'est pas un hasard. Le CNAM a été choisi parce que justement il est au carrefour de ces problématiques. Alors nous, ce que nous espérons de CALAM, c'est que ce ne soit pas un instrument de plus au service d'une stratégie de coopération euro-méditerranéenne, mais que ce soit un outil, un instrument de dialogue et de mise en forme des projets qui pourront émerger. Ce que le CNAM peut apporter, évidemment, c'est toute sa dimension intellectuelle, puisque l'ensemble de nos enseignants-chercheurs, de nos intervenants, sont à même d'apporter une dimension dans le domaine de la recherche, à même d'apporter une contribution dans le domaine de la mise en place de formation professionnelle supérieure, mais c'est aussi la possibilité de donner un essor aux projets que nous menons déjà. Exemple, je vous ai parlé de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, du Liban. Comment les programmes que nous portons peuvent être mis en synergie, peuvent trouver une résonance dans le cadre de CALAM. Un autre projet dont l'administrateur général du CNAM, le professeur Olivier Faron, est porteur, c'est une initiative que nous avons baptisée EuroMed-Innov et qui a pour but, sur l'ensemble du bassin méditerranéen, de mettre en relation des élèves, étudiants, auditeurs du CNAM d'une rive et de l'autre de la Méditerranée sur des projets de création d'entreprises conjointes. Voilà. Donc ça, c'est très concret je pense que CALAM peut être un réceptacle et à la fois un dynamisateur de ces projets que chaque opérateur